En ce moment, je suis allée beaucoup au cinéma, mais là, je vais parler de 3 films qui sont encore actuellement disponibles au cinéma. Je pense que c'est plus pertinent. J'avais déjà l'année passée envie de faire une vidéo au cinéma. J'avais en plus fait genre tout l'été, j'avais regardé énormément de films, je les ai même triés par catégorie, etc. Mais il y avait quoi, trentaine de films, 40 voire 50. Mais je pouvais pas faire une vidéo pour parler de 50 films. En vrai, j'aurais pu, mais j'avais pas eu spécialement le temps. So, voilà. Je suis très contente de faire une vidéo là. J'ai quand même envie que ce soit un petit peu pertinent en fait, que de juste conseiller des films, mais ça peut être aussi sympa en soi. Donc peut-être que je le ferai cet été, peut-être pas. Je ne sais pas. Je parlais de The Mandalorian et Grogu, Michael et Die My Love. Comme ça, je pense qu'on a 3 films qui sont quand même très différents. Du coup, je suis allée voir The Mandalorian et Grogu. C'est le film le plus récent que j'ai été voir là au cinéma. J'ai pas énormément, voire pas du tout, le lore de Star Wars. J'avoue que c'est un univers qui bizarrement ne m'intéresse pas. Pourtant, j'adore, ça se passe dans d'autres planètes, ça parle des galaxies et tout. Mais je trouve l'univers très peu attirant. Je trouve très fade, très moche en vérité. Mais après, je pense quand même regarder un jour la saga pour pouvoir avoir un avis fixe en fait. Au pire, j'aurais perdu 8 heures de ma vie et c'est ok. Mais du coup, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'en soi, on n'a pas du tout besoin de lore. Tout est expliqué. Tout est expliqué au début du film. Il y a juste une petite remise en contexte. Mais c'est pas hyper... On parle pas trop d'autres personnages. Je pense le seul personnage cité qu'on ne voit pas, c'est le père de Rota. Je crois que c'est Joba. Mais c'est un personnage hyper connu, hyper détesté par la communauté. Donc voilà, c'est le seul personnage qui est cité dont on ne voit pas. Mais à part ça, tous les personnages cités, on les voit. Donc on n'est vraiment pas perdu, genre vraiment tout le monde peut regarder le film. Je sais pas du coup si vous avez vu la série The Mandalorian, si c'est le cas, ou si vous voyez vite fait ce que c'est. En fait le film c'est littéralement juste un très long épisode de la série. C'est tout, il n'y a aucune autre valeur ajoutée, c'est juste un long épisode de la série. Voilà, il se passe pas grand chose, il n'y a pas énormément d'action, il n'y a pas de sujet bien précis, il n'y a pas de trucs très marquants. C'est très chill et en vérité, moi ça me dérange pas tant. En vrai, je pense que des fois c'est bien de se poser devant un truc chill, de juste voir une petite aventure comme ça. Certes, tu ressors pas déboussolé de la séance, mais des fois en fait t'as juste envie de regarder un petit film chill, t'as pas envie d'avoir de la charge mentale, justement t'as juste envie de te déconnecter et pouvoir regarder un film tranquille. En fait il fait vraiment l'effet d'une série en soi, parce que moi quand j'ai pas envie de trop réfléchir, quand j'ai pas envie de voir un truc très émouvant, très peu importe en fait le sentiment que tu ressors avec, t'apprends pas grand chose, tu ressens pas grand chose, c'est une série quoi. Mais en même temps c'est cool, en même temps du coup c'est pas vraiment un film, enfin pour moi c'est ce qui différencie un film d'une série, donc je sais pas trop. Je trouve que c'est quand même dommage qu'on n'a pas beaucoup de lore par rapport aux personnages. Les personnages ne sont pas très intéressants, il n'y a pas d'évolution, comme je vous dis c'est vraiment on dirait un long épisode dans la série, mais genre vraiment au milieu de la série il se passe pas, genre il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Genre c'est juste un enchaînement d'événements et c'est tout. Et ça en vrai c'est quand même dommage parce que ok on peut regarder un truc chill et tout, mais c'est quand même bien s'il y a une histoire, que un minimum tu sais où te situer je pense. Il n'y a aucune évolution de personnage à part Rota the Hutt. Il est génial ce personnage. Son développement est pas hyper... je veux dire il sort pas énormément du lot non plus, tranquille, mais il est quand même sympa. Et je trouve en vrai que c'est sympa d'avoir des personnages aussi intéressants. Et en vrai il est sympa et tout, genre vraiment je trouve qu'il est hyper appréciable. Pourtant
il est moche. Il est super laid, enfin je veux dire il ressemble à une crotte de nez frérot. Genre vraiment je pense que c'est large en fait le meilleur personnage du film. C'est vraiment le plus intéressant. Et franchement il est grave drôle. Je pense qu'il aurait grave pu rester dans la team. Et ouais je sais pas, il amène un truc hyper drôle. Je pense qu'il pourrait être développé, je sais pas s'il compte faire une suite ou je sais pas trop. Mais honnêtement je pense que ce personnage il est hyper intéressant. Sinon le film... c'est dommage quand même parce qu'il est pas beau. Le film il est pas très beau, les couleurs sont hyper fades. Quand tu regardes des plans, il n'y a aucune profondeur. Pourtant il voyage dans plusieurs univers, non, plusieurs planètes différentes. Et en fait elles se ressemblent toutes. Elles sont censées ne se ressembler en aucun cas en fait parce qu'elles sont hyper différentes chaque planète. Mais pourtant elles sont vraiment hyper similaires, ça se remarque même pas en fait qu'ils voyagent. On dirait qu'il reste dans le même environnement alors que pas du tout. Et ouais, le film est vraiment... Il a pas de profondeur, il a pas de relief, il n'y a pas de lighting, il n'y a rien du tout. Et c'est hyper dommage parce que j'adore l'affiche du film. Je la trouve vraiment hyper intéressante, elle est super cool. Je crois que j'allais finir la laisse. En vrai, je trouve l'affiche, elle apporte vraiment une identité assez forte en vrai. Et le film, il colle pas du tout avec l'affiche, il a vraiment rien à voir. Et ouais, je trouve ça grave dommage. Par contre, dans le film, il y a des transitions un peu cheap, en vérité, un peu genre PowerPoint. Mais la vie que ça fonctionne pas, ça fonctionne hyper bien du coup avec l'aspect visuel de l'affiche et tout. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ça fait très... Je sais pas, très BD, très cartoon. Mais à part ça, vraiment, il y a rien d'autre à apporter à l'univers visuel. Et je trouve ça grave dommage. Sinon, je pense que le film, du coup, il était un peu plat. Il parle pas de grand chose, etc. Il parle pas trop de lore, en fait, parce qu'il pouvait pas trop vraiment approfondir le lore. Je pense que c'était juste une mise en contexte pour amener une continuité. En fait, je pense qu'il veut juste relancer le lore de Star Wars et que bah, la seule façon de faire pour que ça parle à tout le monde, c'est de sortir un film avec une grande tête, dont Pedro Pascal, et ouais, que ce soit pas trop, qu'on rentre pas trop dans le lore parce que sinon les gens sont perdus et forcément ils vont pas accrocher au truc et ils vont pas vouloir s'intéresser parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Donc je pense que le film il est juste là pour parler à tout le monde plus ou moins pour après amener à plus de films, j'imagine. Donc ouais, le film est sympa mais c'est pas une grosse dinguerie. Il mérite pas spécialement d'être vu au cinéma. Par contre, les gens qui se plaignent du fait qu'on voie Pedro Pascal 3 secondes dans le film, vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes ou quoi? Genre ok, peut-être vous avez pas le lore et tout, mais enfin, il peut juste pas enlever son casque. C'est un peu comme genre sa religion, genre où il enlève pas le casque. Sinon du coup la scène où son casque est enlevé, c'est la seule scène où tu ressens des émotions parce qu'elle est hyper forte quand même, sachant du coup que c'est hyper humiliant pour lui qu'on lui enlève son casque. Bah je trouve que ça apporte... Enfin c'est grave cool. Ouais, j'ai rien d'autre à dire sur ce film. En vrai j'ai quand même envie du coup de plus m'intéresser au lore de Star Wars. Parce que je pense qu'ils vont ressortir d'autres films et pousser le lore. Donc je pense que c'est cool de reprendre toutes les bases. Ça voilà. Bon maintenant on va parler du film le plus parlé en ce moment. C'est Michael. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Les avis sont hyper controversés. Moi, je suis plus de la team qui trouve que le film est nul. Voilà. Faut aussi comprendre que les gens qui aiment le film, en général, juste ils aiment Michael. Comme moi, j'aime Michael. Alors j'ai aimé le film, j'ai aimé le regarder, mais le film en soi est nul. Mais il faut savoir pouvoir distinguer les deux en fait. Et en vrai c'est cool hein, si vous trouvez le film cool parce que vous avez kiffé entendre la musique de Michael, let's go, même moi genre c'est le cas. Mais on peut pas dire que c'est un bon film. On peut l'aimer, mais on peut pas dire que c'est un bon film. En fait le truc c'est que le film aborde beaucoup trop peu de sujets. Tous les sujets abordés sont hyper bateaux et même ceux-là ne sont vus qu'à la surface.
Et en fait c'est un peu le problème avec tous les biopics, en général plutôt les biopics musicaux, c'est que en fait ils veulent parler de tout, ce qui fait qu'au final ils parlent de rien. Vraiment je pense que la plupart des sujets, que ce soit la relation toxique avec son père, le fait qu'il le shame par rapport à son nez, les animaux, Neverland, tout ça, je veux dire que c'est des sujets que tout le monde sait très bien. Tout le monde les connaît, tout le monde sait que ça existe, mais ils sont pas du tout approfondis. Alors ce serait cool, c'est pas grave d'aborder des sujets hyper communs que tout le monde sait, alors ce serait cool du coup d'apporter une autre vision, de les approfondir et te dire que même les sujets que tu penses être acquis ne sont pas acquis et que tu vas plus loin, que tu vois d'autres points de vue, etc. Peu importe. Mais même là, c'est pas le cas en fait. On nous rappelle juste des infos random qu'on sait déjà de Michael sans avoir de valeur ajoutée. Le sujet principal du film, c'est plutôt la relation toxique qu'il a avec son père et même celle-là est beaucoup trop peu exploitée. On sait très bien qu'elle est toxique. Je veux dire, dans le film même, on le sait très bien, c'est dit, c'est explicite. Mais au-delà de ça, genre au niveau des sentiments, on ne ressent absolument rien. Pourtant, c'est quand même un père qui bat un enfant, c'est pas rien. Et pourtant, même là, on n'est pas tant apeuré par lui. Je trouve que le personnage est assez ridicule en vérité. Alors que quand même, son père, c'était quelqu'un de dit comme hyper froid, hyper autoritaire, hyper austère. Et dans le film, je trouve qu'il est... Je le trouve ridicule en fait, il fait vraiment pas peur. Ses apparitions, c'est juste genre... Tu vois, c'est un peu le tonton chiant quoi, genre oh ta gueule mec, c'est tout. Alors que c'est pas ça. Le mec, il a littéralement détruit l'enfance de son enfant. Ça mérite un peu plus quand même que juste eh vas-y lui. C'est un mec qui l'a battu, c'est un mec qui l'a donné des complexes, c'est un mec qui le force au travail, qui l'empêche d'avoir une vie sociale, qui lui a empêché d'avoir une enfance, etc., etc. Donc je sais pas, je pense que c'est un peu mal amené et c'est trop peu fort pour ce que c'est vraiment. Surtout que c'est le sujet principal du film. C'est littéralement ça qui rythme le film. En dehors de ça, le film n'a aucune idée de mise en scène, aucune idée de plan ou peu importe. Je trouve ça hyper dommage quand t'as un artiste comme Michael qui a une identité visuelle aussi puissante, qui a une identité visuelle aussi forte que la sienne. Vraiment personne. Et c'est trop dommage d'avoir un film aussi visuellement plat, il se passe, enfin c'est pas très joli, il y a pas de, c'est pas expérimental, il y a rien qui se passe. Alors que, en fait, j'ai même pas besoin de parler, juste Michael Jackson. En fait, il y a tellement de choses reconnaissables à cet artiste que ça devrait tellement mâcher le travail et ça devrait être hyper facile en fait, limite genre tout le monde peut le faire tellement c'est hyper simple de faire un film où tu peux mettre des petits easter eggs, tu peux mettre des petites idées de mise en scène où tu vas forcément les associer à MJ tellement il y a de choses à exploiter. La seule scène qui moi je trouve m'a plu, c'est quand il descend les escaliers et t'as un zoom sur ses mocassins, ses guêtres et tout, qui sont hyper représentatifs de son identité visuelle en fait. Et je crois qu'il y a 2 scènes comme ça. Elles sont assez cool, mais voilà, c'est pas ça qui va porter le film, je veux dire. En plus, au tout début du film, justement, il y a ce petit logo avec ses pieds et tout. Alors pourquoi pas avoir amené plus de scènes, que ce soit avec son ombre, faire référence à Peter Pan, avec ses pieds, etc. Je pense que ça aurait pu être cool. Là, il n'y a aucune idée. Par contre, j'ai adoré l'arrivée de Thriller et Bad. Vraiment, c'était iconique. Mais j'ai quand même des trucs à redire là-dessus. Voilà, l'arrivée de Thriller, la scène juste avant, on voit que du coup, il regarde des films et tout. Et ça montre du coup son amour pour le cinéma. Et ce qui l'a justement poussé à faire des clips aussi, travailler aussi... c'est vraiment des courts-métrages quoi. Et du coup aussi particulièrement des films d'horreur du coup pour Thriller. Donc c'est assez sympa d'avoir fait la transition avec ça. Malgré ça, je trouve qu'on ne voit pas assez ses inspirations en général. J'aurais aussi aimé voir plus l'impact du clip de Thriller
qui est quand même le meilleur clip musical du monde, qu'on soit clair, qu'on aime ou pas, c'est le cas, c'est le top 1 et il n'a pas assez d'impact. Pourtant oui, ok, on sait qu'il est important par le fait que la scène soit assez longue, mais au-delà de ça, on voit pas vraiment l'impact que ça a eu. Et aussi du coup on voit le tournage du clip, mais toute la gloire est apportée à Michael Jackson comme si c'était lui qui avait eu, lui et lui seul, l'idée, toutes les idées derrière le clip, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de grands noms derrière ce clip et même derrière d'autres musiques, derrière d'autres clips, mais parlons de Thriller, il y a énormément de gens à citer et non, Michael Jackson n'est pas le seul derrière toute sa musique à avoir de bonnes idées et à mériter la gloire en fait. Et ça aussi c'est un truc qui est hyper énervant dans le film, c'est que on dirait que Michael c'est le messie, c'est le génie. Alors oui, oui effectivement c'est un génie, mais je veux dire il n'est pas seul, il est accompagné. Il y a d'autres génies avec lui en fait. Et c'est trop cool de pouvoir justement montrer que la musique c'est un partage d'idées. Et même juste là en général, plutôt que de tout mettre la fame sur une tête, alors que c'est pas le cas. Et ouais, honnêtement je trouve ça un peu problématique de remettre toujours la fame et la gloire sur une tête, que ça concerne pas que ce film et Michael, ça concerne n'importe quel autre domaine. Il y a toujours une personne qui brille et des centaines de personnes derrière. Alors oui, ça fonctionnera toujours comme ça, c'est clair, mais quand justement vous avez l'opportunité d'avoir MJ pour donner du gaz à d'autres gens derrière, bah faites-le en fait. Sinon du coup l'arrivée de Bad, moi par contre je l'ai énormément aimé. Ça montre vraiment l'émancipation de son père, ce qui était vraiment le cas du coup. Et je pense qu'il est assez bien amené dans l'histoire. Et même l'arrivée visuellement, genre le plan avec du coup son nouveau look, genre les Bad, où du coup il a une ponytail en... Il a une ponytail genre basse, avec des cheveux bouclés et tout. Ce plan est vraiment cool. Genre la transition de ça et tout, juste après s'être émancipé de son père, de l'avoir viré, etc. Franchement, je la trouve assez sympa. Je pense que c'est la seule bonne scène qui est jolie et qui est assez bien amenée dans l'histoire. Vraiment, les gens qui disent que non, mais on verra ça dans le 2, non, mais on en parlera dans le 2, non, mais ça c'est pour la suite et tout, c'est pas une bonne excuse. Alors peut-être que le 2 sera un bon film, mais ça change en rien que le film Michael est nul. Franchement, il n'aborde rien comme sujet. Tu ressors du film, tu n'as absolument rien appris du tout. Après, franchement, on voit que le montage a été charcuté. Ouais, franchement, c'est pas beau à voir, ça n'a aucun sens. Les choses sont très mal amenées, mais ça, c'était... On voit en fait clairement que le film n'était pas censé être monté de cette façon. Ça se ressent de ouf. Même la fin, elle est cut comme ça, c'est bourrin. Le film, il est, on dirait un prototype. Et il y a des films où t'as une partie 1, une partie 2, et elles sont grave ok. Là, clairement, c'est pas du tout le cas. La partie 1, elle est... Bon, on m'a appelé, je sais plus j'étais où, mais de toute façon, j'ai plus rien à dire sur Michael. So, on va passer au troisième film, Die My Love, du coup avec Jennifer Lawrence, qui était très cool. Déjà du coup c'est réalisé par une femme, c'est Lynn Ramsay, et quel plaisir de ne pas voir en fait un homme qui réalise un film qui aborde des sujets concernant les femmes, où il va dire complètement de la merde. Parce qu'il n'y connaît absolument rien et qu'il n'a même pas essayé et qu'il ne pourra de toute façon jamais comprendre. Donc quel plaisir de voir une femme qui parle à la place des femmes et pas un homme. C'est tiré d'un roman qui s'appelle Matache Amor. C'est un roman par Adriana, je ne sais pas comment on dit le nom, Arkwix. Je l'écrirai de toute façon. Sorti en 2012 du coup. Et ça parle en fait d'une mère qui souffre de dépression postpartum.
J'ai pas du tout lu le roman et tout, donc je sais pas si c'est une bonne adaptation. Je vais juste parler pour le film. C'est vraiment très bon. Du coup, ça explore un peu cette dépression vécue par la mère de façon psychotique. Et je pense que c'est un sujet hyper important et trop peu abordé. Dans mes souvenirs, ça touche 17% des mères en France. Et je crois que à pas confondre du coup avec le baby blues, lui je pense qu'il touche 30% des mères en France également. Et du coup c'est des sujets qui sont hyper récurrents et beaucoup trop peu abordés. Si vous voulez vite fait une différence entre les deux, baby blues c'est plutôt, je sais que c'est plutôt un état, on va dire un état d'esprit, plutôt des émotions en fait. Dans le sens où en général ça se déclenche quand la femme va retourner à son foyer et forcément en fait c'est juste un peu comme une chute en fait et tu te sens pas trop bien, t'es déprimée en gros, enfin voilà. La dépression postpartum c'est quelque chose de beaucoup plus long qui dure au moins 15 jours pour être considéré comme de la dépression postpartum, mais qui en général dure environ un an. En général, quand l'enfant a un an, en fait, il devient un peu plus autonome et du coup, ça permet à la mère de se reposer un peu plus, de se concentrer un petit peu plus sur elle et en général, ça disparaît à ce moment-là. Et c'est des symptômes qui sont quand même assez graves, assez puissants, des phobies d'impulsion. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se TS. Donc voilà, c'est un sujet hyper important, hyper fort, hyper puissant. Et je le trouve hyper cool pour ça. J'ai jamais vécu de dépression postpartum de loin ni de proche. Je suis pas mère non plus, je ne sais pas ce que ça fait d'avoir un enfant. Mais d'après mes cours de psycho et mon apprentissage personnel, je pense que c'est assez représentatif sur plusieurs aspects. Donc je pense qu'il est quand même assez cool comme film. D'ailleurs, fuck off tous les gens qui méprisent ce personnage en disant qu'elle est hystérique. Faut vraiment aller vous faire soigner, aller vous faire foutre. Je me suis embrouillée avec un critique sur TikTok. Je sais plus comment il s'appelle ce mec, mais il est grave connu. C'est pas Reg. No. Mais déjà, utiliser le terme hystérique, faut vraiment être pas bien. Mais en plus, sur une femme qui souffre de dépression postpartum, faut vraiment être malade. C'est littéralement quelque chose qui arrive à énormément de femmes. Et s'il vous plaît, en fait, ne vous mettez pas en couple avec des femmes. Ne faites pas de gosses avec si c'est après considérer votre femme comme une hystérique après. C'est justement bien pour ça, ce genre de film, de normaliser cet état mental et de montrer que oui, ça existe en fait et que oui, c'est très grave et que c'est hyper puissant pour ce que la mère ressent en fait. En dehors du sujet global, le film est vraiment très joli. Je l'ai un peu vécu comme une expérience. Je pense que justement c'est pour ça qu'il est vraiment très cool de le voir au cinéma. Genre le son dans le film a d'énormes impacts. Il travaille vraiment sur le son pour jouer avec notre état d'esprit, nos émotions, etc. Ils se mettent vraiment dans l'ambiance de truc. Et c'est par le son qu'on se met un peu à la place de la mère. Le film aussi, il est hyper beau, il est super joli. Il y a beaucoup de scènes hyper sympas. Les mises en scène, elles sont réfléchies. On voit qu'ils ont testé des trucs, qu'il y a une vraie réflexion, que c'est expérimental, que en fait, c'est de l'art, quoi. C'est une sculpture. Et j'ai vu aussi du coup la réalisatrice avec les acteurs qui travaillaient. Moi j'aime bien les scènes où c'est pas hyper scripté, dans le sens où, je veux dire, sur place, avec le feeling, avec les émotions, avec ce que tu ressens, avec l'art, tu crées sur le moment des scènes, des scripts, etc. Et sinon aussi le format du film était en 4.3 et j'ai trouvé ça très cool. Du coup ça fait qu'il est plus carré, on va dire. Et ça match hyper bien avec l'énergie et l'aspect visuel du film. Donc ça rajoute encore plus à l'expérience. Donc vraiment le film, je le conseille de ouf. Tant qu'il est au cinéma, allez le voir au cinéma parce que ça joue de ouf sur l'expérience du film. Je pense que c'est vraiment ce genre de film où c'est cool, c'est nécessaire de mettre son argent pour aller le voir au cinéma. Alors que des films comme Michael ou The Mandalorian et Grogu, vous pouvez clairement le regarder chez vous. J'avoue que moi j'ai un petit faible pour découvrir au cinéma. Mais si c'est pas le cas, on s'en fout. Par contre, Die My Love,
c'est un film à voir au cinéma. Sur ce, moi je vais me préparer parce que je retourne au cinéma. Et ouais. Vous savez, l'abonnement en pâté, c'est 20 € par mois. Hein. Foncez. Foncez.